Bonsoir Jérôme Rodriguez, bonsoir, bienvenue dans le Cédric Show, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous dans le studio, franchement voilà. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir en tout cas, et puis si vous avez une question n'hésitez pas à poser à Jérôme Rodriguez sur le live, on est sur tous les lives Facebook, n'hésitez pas. Donc je te présente l'équipe, Jacques à côté de toi, on va pas te présenter Jacques hein. Voilà, tu passes des week-ends avec lui, on le charrie Jacques, mais voilà. C'est surtout les samedis. Voilà, les samedis. Les samedis. À côté de toi, il y a Lionel aussi qui est à côté de toi. Voilà, Lionel, voilà. Tout simplement. Catalina, Marine et Poupette. Bonsoir. Tout simplement. Alors, Catalina, voilà. Poupette. Marine, Poupette. Voilà. Enchantée. Enchanté. Donc voilà, ça fait plaisir de t'avoir. Attends, Jérôme. je me permets, Cédric, Vas-y. deux petites secondes parce que tu vois, j'ai une page Facebook auquel Oui. j'ai demandé à l'ensemble des abonnés d'essayer de relayer un maximum pour ne serait-ce que te faire un petit peu de pub parce que Avec grand je sais plaisir. que c'est compliqué pour tout le monde aujourd'hui en termes de visibilité. C'est vrai. Donc j'appelle la famille à partager un maximum et essayer de leur battre un petit peu un record de vues et qu'on essaye de dépasser ne serait-ce que les 200, ça serait sympathique pour ce soir. Ah bah avec grand plaisir. Merci Jérôme. Franchement, grand plaisir. Là, je vois, on est à 97, il faut que ça monte un petit peu plus, quoi. Et ben voilà, on va essayer de faire monter, partager le live au maximum et n'hésitez pas à poser une question à Jérôme qui est avec nous ce soir sur Radio Armada. Alors Jérôme, on va revenir un peu sur toi un petit peu et après on va parler aussi de cyberharcèlement parce que toi aussi tu en as fait partie d'ailleurs de l'harcèlement et c'est le gros débat. D'ailleurs on aura une association dans quelques secondes aussi au téléphone avec nous. Mais déjà comment tu vas là en ce moment Jérôme? Bah là, sur ces derniers moments, c'est un petit peu fatigué, pardon, excuse-moi, sur le phénomène médiatique là qui dure depuis 48 heures. Voilà, on connaît le phénomène maintenant depuis 2 ans, donc d'ici demain matin, ça va se calmer. On va pouvoir reprendre une vie on va pouvoir reprendre une vie un tant soit peu normale et revenir aux affaires à la fois familiales et du mouvement. Bah en tout cas voilà, donc ça va revenir et on espère pour toi que voilà. Mais est-ce que tu vas bien? C'est ça aussi ma question parce que je sais que tu es fatigué, je sais que tu es sur tous les plateaux, je sais que Non, ça a été après, tous les plateaux, ça faisait longtemps que j'avais pas eu comme ça un phénomène médiatique autour de moi, mais forcément du fait du 26 janvier 2019, alors que tout le monde avait vu en direct ce qui s'est passé. Alors ça me gêne un petit peu du fait d'être l'emblème gilet jaune des violences policières. Donc c'est ce phénomène médiatique là sur la décision des juges de mettre les policiers en mise en examen. Après la fatigue elle est beaucoup plus psychologique de par ce que j'ai subi, de par toute la pression que je prends. Et puis voilà, quand on s'inscrit dans un combat qui est compliqué face à un ennemi qui a été à la fois invisible et assez puissant, c'est vrai que c'est assez fatigant malgré tout. Ouais, je comprends. Mais en tout cas, je comprends. Mais oui, pardon, Lionel. ils ont été, si je me suis pas trompé, ils ont été mis en examen le 14 janvier, non? C'est pas ça? Oui. Et du coup, quand est-ce que toi tu as annoncé Je l'ai annoncé jeudi dernier, ça faisait une semaine que j'étais au courant. Mais Ah, t'étais pas au courant avant le 14 janvier du coup? J'ai pas été mis au courant le 14 janvier, j'ai été mis au courant, je crois, jeudi il y a une semaine. Le mercredi ou le jeudi il y a une semaine. Après, c'est le temps de pouvoir avoir accès au dossier, de voir ce qui est écrit, de pas pouvoir. Voilà, pendant 2 ans, je me suis pas exprimé sur l'affaire judiciaire en elle-même pour laisser justement l'enquête se faire et le travail s'accomplir. À défaut de dire des conneries, il était important de pouvoir lire le rapport. Alors, le rapport que j'ai eu en main, c'est un rapport de 12 pages de l'IGPN. D'accord. Un rapport d'enquête de l'IGPN, donc qui nous permet d'avoir déjà des premiers éléments sur le fond de la mise en examen et sur le fond de l'affaire en elle-même aussi. Savoir qu'il y a 2 policiers mis en examen parce que sur ce jour-là, tu vois, il y a 2 victimes. Il y a Mickaël qui est un copain de l'Oise et dont je suis très ami avec la sœur, est très amie avec Mickaël aussi, qui lui a pris un impact au niveau du tibia et qui aujourd'hui souffre du tibia. Et il y a moi qui ai perdu un œil. Et donc il y a 2 victimes dans cette histoire. C'est pour ça qu'il y a 2 policiers. Après, c'est de savoir quel policier a fauté, en tout cas à mon encontre et à l'encontre de Mickaël. Et c'est de savoir si c'est la grenade ou le LBD. Aujourd'hui, il détermine que c'est la grenade qui m'a crevé un œil et c'est le LBD qui a abîmé le tibia de Mickaël. Sauf que hier, j'ai ouï dire que l'avocat du policier qui est concerné par mon propre cas remet en cause l'expertise balistique et médicale, ophtalmologique. Et il n'a pas l'air d'être content sur le fait que ce soit une grenade qui m'ait crevé un œil. Ça voudrait peut-être dire qu'il remet en cause. Il est en train de dire que c'est peut-être l'autre keuf qui m'a touché parce que quoi qu'il arrive, j'ai perdu un œil. Donc oui, c'est pas un pigeon qui est passé à ce moment-là, sinon ça se saurait et puis il y aurait plus d'yeux perdus sur Paris. Mais ça voudrait dire qu'il est en train d'incriminer quelque part le tireur de LBD dont on suppose qu'il a shooté la jambe de mon pote. Après, son avocat, c'est son avocat, donc du coup, il le défend.
Oui. mais le problème c'est si tu veux, moi j'ai reçu un truc. Aujourd'hui, toi t'es la seule personne sur le plateau que je vois pas. Parce que t'es sur ma droite. D'accord ? Donc le résultat il est là. Donc à un moment donné, si bien au micro, c'est pas la Jérôme. grenade qui m'a crevé un œil. Jérôme, bien au micro parce que les auditeurs t'entendent pas. Voilà, il y a bien quelque chose qui m'a crevé un œil. Si c'est pas la grenade, c'est le LBD. Donc en remettant en cause l'expertise balistique qui affirme que c'est la grenade qui m'a crevé un œil, ça voudrait dire qu'il implique que ce soit le LBD. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce que je dis. Ça peut pas être un pigeon. Ah non, c'est sûr. Vu le nombre de pigeons qu'il y a sur Paris, tout le monde a un œil crevé depuis bien longtemps. Ça c'est sûr. Ça t'as raison en tout cas. Tu as raison. Alors, on va parler du cyberharcèlement, Jérôme, et bien sûr, même vous, si vous voulez en témoigner avec nous en direct sur Radio Armada, n'hésitez pas à envoyer votre numéro de téléphone sur la page Facebook Zedric Show avec votre numéro de téléphone et on vous appellera en direct. Comment, toi, tu te sens harcelé, Jérôme ? C'est important, c'est pour ça que je t'ai invité ce soir, parce que c'est vrai qu'on va faire un gros débat sur le cyberharcèlement et je sais que tu as été harcelé et j'aimerais savoir comment justement tu t'es fait harceler. Bah justement là tu vois, tu prends les dernières 24 heures sur le fait que j'apparaisse un peu plus médiatiquement parlant, tu prends les différents commentaires sur les réseaux sociaux, c'est l'effervescence quoi. Moi je suis désolé, tu vois, autant on a traité les gilets jaunes d'antisémites, d'homophobes, de toute connerie, mais il y a bien un truc que je suis, moi c'est trollophobe. Parce que c'est aujourd'hui la frange la plus dégueulasse de la démocratie, c'est-à-dire que ce sont des gens qui te permettent de t'insulter, tu as le droit de pas être d'accord. Puis moi, je vais te dire un truc, je m'éclate plus avec des mecs qui sont pas d'accord, parce que convaincre un convaincu, je veux dire, t'as fini le boulot assez rapidement. Mais si à partir du moment où la personne vient, t'insulte, utilise ton infirmité pour te mettre à mal, menace ta famille, te menace toi, à un moment donné, c'est pesant. Moi, j'ai eu du cyber, pour te donner un ordre d'idée, j'ai eu du cyberharcèlement jusqu'à ce que des mecs soient capables de m'envoyer des meufs pour me draguer, pour foutre la merde dans mon couple. Ah oui, carrément. Oui, c'est une fille qui a écrit, qui a révélé l'affaire. Et cette personne... Pour être précise, moi à un moment donné j'ai pété un câble, donc je l'ai insulté et menacé de mort, d'accord ? Et il a porté plainte contre moi. Ah ouais. C'est lui qui a les problèmes. Et moi je ne peux pas porter plainte contre lui. Ouais. Comment toi tu as pu réagir face à tout ça ? Est-ce que tu portes plainte ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou Alors le souci si tu veux aujourd'hui c'est que les flics m'ont détruit une partie de ma vie, mais les trolls... après, il y a tout ce qui est pression gouvernementale et de l'État, mais ça c'est autre chose. Mais les trolls ils m'ont fait plus de mal que les keufs. T'as pas voulu du coup ? Bah oui. Le problème de porter plainte aujourd'hui, on est quand même dans un système judiciaire français où ça coûte de l'argent. Déjà, tu as une caution qui va de minimum à 300 à 500 balles pour pouvoir déclencher une affaire. On est sur du délit de presse qui t'implique la 17e chambre correctionnelle de Paris. Enfin, je ne sais pas si elle est correctionnelle, mais je veux dire, à un moment donné, tu as 3 mois pour porter plainte, il faut des actes tous les mois, c'est une procédure qui va te coûter 2000 €. J'ai un député qui m'a insulté de débile mental en direct sur BFM TV. Quand j'ai voulu porter plainte contre lui, on me dit, il va falloir payer un huissier 500 € pour qu'il regarde la télé et qu'il dise, ah ouais, il l'insulte. Enfin, comme si on était assez con pour pas comprendre qu'on se fait insulter, qu'on a besoin de payer un huissier comme ça. Donc c'est une procédure qui va te coûter 2000 €, qui va probablement durer 1 an, 2 ans, pour qu'au final tu fasses quoi ? Tu gagnes rien ? Parce que les gens s'en sortiront, ou 1 euro symbolique. J'ai pas de temps à perdre, j'ai surtout pas l'argent pour le perdre, ce temps. Donc sinon je me permettrais de le faire. Donc voilà, des fois je les laisse parler, des fois je réponds. Et bon, répondre c'est pas la meilleure des choses au final. C'est vrai, mais en tout cas vous vous rendez compte, c'est ignoble de harceler quelqu'un, juste au cas pour briser son couple, c'est ça, Jérôme ? Oui, après, c'est carrément, briser la personne. Briser la personne, tu vois. Je veux dire, il faut voir les saloperies que j'ai pu faire. Les mecs qui disent tiens, je vais pisser dans la bouteille, je vais te l'acheter à la gueule en manif, je vais baiser ta femme et tes enfants, je vais prendre ta femme en sandwich, je serai le nouveau beau-père de tes enfants. Enfin, tu sais, à un moment donné, quand tu as habité dans les quartiers, que tu sais ce que c'est une vanne ou tu vois un mec qui commence à te chauffer, t'as envie d'une chose, c'est de lui mettre une patate. Et là, tu ne peux rien faire. C'est ça qui est quand même frustrant, tu vois. Moi, j'ai eu une seule confrontation en 2 ans où j'ai eu 4 molosses, bras tendus, prêts à me décocher la tronche, parce que malheureusement, je mangeais au McDo. Je préfère, parce qu'au moins c'est physique. J'ai des mecs en face de moi, tu vois. Et là, bon, ça a duré 2 heures si tu veux pour calmer tout le monde. Mais à un moment donné, le mec, j'ai regardé, j'ai dit, vas-y, mets-moi une droite. Puis si ça te détend, on discute après. Mais on a discuté. Mais là, tu vois, les mecs, ils sont là, ils parlent. Moi, je suis désolé, mais ils se font des branlettes de clavier de dingue pour pouvoir chier sur la gueule des autres. Et ça commence à bien faire, quoi. Faudrait les punir carrément. Mais le problème, c'est, tu veux les punir comment ? Tu vois, moi, je me suis amusé à mettre un message sur Twitter pour répondre à des insultes de la part d'un syndicat de police. D'un mec qui écrit des tweets derrière le nom d'un syndicat de police. Moi, c'est Jérôme Rodriguez. C'est-à-dire que quand j'écris un message, on sait qui est venu rechercher.
Là, on ne sait pas à qui venir chercher. Par contre, moi, j'ai le droit de me faire traiter de fond de cuve, de fond de capote et compagnie par des syndicats policiers. Mais alors, par contre, quand je leur réponds bande de nazis et je n'utilise pas le mot police, je m'adresse à la personne qui est derrière ce tweet et aux gens qui sont derrière ce genre de tweet. Moi, je vais en correctionnel le 24 février. Par rapport à la plainte à Oui. monsieur Gérald Darmanin. Voilà. Et donc, là, donc ça suit en cours, justement, par cette plainte-là, ça suit encore, hein, c'est ça, hein. Ah bah, je saurai ce que je vais ramasser le 24 février. On risque la prison. Hein. Bon, je pense pas que j'irai en prison, mais je risque de la prison. Par contre, moi, je dis bande de nazis. Par contre, quand tu as Darmanin qui, lui, nous traite de fond de peste brune, qui sont des références au nazisme, tout va bien. Quand tu as Monsieur Ferry qui dit tirer leur dessus, tout va bien. Alors que, Pire encore, alors que c'est des humains. Pire encore, pour revenir sur Darmanin, c'est quand même un mec qui est poursuivi par la justice, hein, présumé innocent, blablabla, ok, Mais qui est quand même ministre de l'Intérieur. pour viol. C'est vrai. D'accord. T'as raison. Moi, je vais faire un parallèle assez simple. Quand tu vois des gens aujourd'hui qui sont accusés d'inceste, qui sont dans l'obligation de devoir démissionner de leur poste de par le phénomène médiatique et de par les saloperies qu'ils ont pu faire, comment ça se fait que lui ne démissionne pas? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est le chef de ceux qui enquêtent sur son affaire quand même. C'est vrai. génial. La France est géniale. Hein. Mhm. Enfin, Ça, c'est du vrai. moins au niveau du gouvernement. Mais déjà, il aurait jamais dû être nommé ministre de l'Intérieur. Voilà, déjà. C'est ce pourquoi on se bat aujourd'hui les gilets jaunes. Quand on demande aujourd'hui la fin des privilèges de nos gouvernants, ça fait partie de ces privilèges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu prends ta bagnole, tu renverses un môme, tu vas payer de ta responsabilité. Eux ne payent jamais. Ils sont des super citoyens. Ils ont un costume qui leur empêche aujourd'hui de répondre de leurs responsabilités en termes de justice. Tu vois des mecs, ça fait... Enfin, tu vois, Chirac, il a eu le temps de mourir sans jamais être condamné, quoi. À un moment donné, on va où? Moi, je vais te dire... tu sais, tu prends mon affaire, ça fait 2 ans, hein. Oui. D'accord. Là, je vais te parler du gilet jaune. Enfin, du gilet jaune, pardon. Il est gilet jaune, je le sais, voilà. Mais du manifestant qui a éclaté le flic à Place de la République, celui qui a perdu ses dents. Je ne sais pas si vous avez tous vu les images. Et bien, ce mec-là dort en prison. Ça fait 2 mois. Hein. Il dort en prison. Ils ont mis 3 semaines à le retrouver. Comment ils ont fait? Ils ont pris la première caméra de Place de la République et ils l'ont suivi. Jusqu'à chez lui. Au bout de 3 semaines, ils l'ont chopé. Au bout de 2 mois, l'affaire il est pliée. Il dort en prison pour 18 mois, dont 10 avec sursis. Moi, ça fait 2 ans qu'on court après les flics. Il y avait autant de caméras sur la place de la Bastille. Ils n'ont jamais été attrapés en temps et en heure. Et j'ai dû attendre 2 ans pour avoir cette réponse. Oui, c'est ça, c'est le 2 poids, 2 C'est toujours la mesures. même chose, C'est de ça. toute façon, par rapport Tu au as les vidéo. flics aujourd'hui qui vont se plaindre dans toutes leurs émissions de l'impunité dont font face les délinquants qu'ils attrapent et qui, au bout de 2 jours, se retrouvent dans la rue. Ce qui est Mais vrai chez pour des le coup. Ce qui peut être vrai. Oui, bien peux sûr. l'entendre. Ouais. Mais il en va de même pour la police. Oui, Tu ouais. reprends l'affaire Chouvia. Le mec C'était qui des est, gendarmes. qui était- d'ailleurs, qui est- pour qui le- est accusé d'avoir tué Cédric Chouvia, le mec a été muté dans le sud auprès de sa famille. Mm. Il est accusé d'avoir tué quelqu'un. Enfin, moi je sais pas, va tuer quelqu'un puis tu vas voir si on va t'offrir un poste au soleil. Ah non, ça, c'est clair. Non, mais quand on voit Marine. Agnès Buzyn, on lui a offert quand même, enfin je sais pas, on lui a offert quand même une sacrée promotion, celui de travailler à l'OMS quand même. Non, c'est pas abusant, c'est Ah, c'est Macron qui a. non, c'est c'est Voynet, Dominique Voynet, l'ancienne ministre de l'écologie. Mais bien sûr, mais ça c'est Ouais, du mais c'est des c'est du promotions. copinage, c'est des c'est Non, t'es à l'OMS, Buzyn. Exact. Buzyn, Ah ouais. ouais. Dominique Donc, Bonnet, c'est elle est en Guyane, enfin dans les Outre-mer, je sais plus quoi, mais. en rapport avec la santé. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. En tout cas, là, on est sur le harcèlement. Est-ce que Jacques, toi, t'as déjà été harcelé? Non, moi pas personnellement. Après, il y en a beaucoup dans ce mouvement qui l'ont été. Oui, comme Jérôme. Voilà, Jérôme, je suis proche de lui et j'ai vu toutes les saloperies qu'il y a eu sur Facebook. Il y a des fois d'ailleurs, je l'ai averti, comme par exemple le coup où on voulait lui faire casser son couple. J'ai trouvé ça ignoble et horrible. Il y a des images aussi, des photos, des montages qu'on fait de lui en tant que cyclope et je trouve ça mais vraiment honteux. Comment on peut faire ça à un être humain, même si on ne l'aime pas? Enfin, moi quand j'aime pas quelqu'un, eh ben je lui parle pas, je lui écris pas. Et On va le mettre à la voilà. caméra, tiens. Moi, je- enfin, Vas-y, Lionel, tiens, mets-le à la caméra. Tiens, regardez, franchement. moi, là, ça, tiens, c'est un truc que je trouve horrible. Il a déjà perdu une de ses facultés, donc d'un œil. Enfin, c'est quand même grave. que Lionel est c'est en train quand de vous même- montrer à la caméra, Lionel. c'est quand même lourd à porter. Et en plus, ces gens-là en rajoutent. Mais ce qui ne se pose pas comme question, c'est qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Est-ce qu'à un moment donné, s'il il a déjà perdu son job, il peut perdre sa femme, etc., il perd sa famille, mais et c'est quoi la suite en fait? Il se fout en l'air? Parce qu'il y en a qui en arrivent à là. Donc Ça, heureusement qu'il est entouré, heureusement que psychologiquement il y arrive, il y a des hauts, il y a des bas, mais ils pensent pas à ça en fait. C'est vrai. Et si jamais ils se foutent en l'air, ils vont porter ça sur leurs épaules.
Moi, c'est ça que je leur reproche à ces gens-là et qui sont pas poursuivis. Puis tu sais, au-delà de mon propre cas, tous ceux qui sont mutilés au sein du mouvement et qui voient ce genre d'image, qui n'ont pas la chance que je peux avoir de pouvoir s'exprimer, et Dieu sait qu'il y en a qui sont dans une détresse, vous pouvez même pas imaginer comment, ils voient ce genre de choses, ils en prennent plein la gueule eux aussi, quoi. Là, C'est ça qui est malheureux. Là, tu vois, on a quelqu'un sur le live, j'ai vu passer le commentaire, donc Oui. je vais le dire. Vas-y. Madame n'est pas contente parce que Monsieur Rodriguez ne lui a pas répondu sur Messenger. Mais même moi, quand je lui écris sur Messenger, il ne voit pas mes messages. Moi non plus d'ailleurs. Et pourtant, j'ai son numéro de téléphone et tout, etc. Donc, ces gens-là, ils ne se disent pas qu'il n'a pas un secrétariat, qu'il n'a pas une secrétaire en talons aiguilles. Non. Non, mais Il faut n'a ça- personne derrière. Donc, ce sont des gens frustrés qui lui en veulent et qui lui envoient des messages comme ça. Tu vois, Mais il faut savoir que, voilà. Mais par- après, pourquoi lui en vouloir que c'est ça le truc? C'est parce qu'ils ont, parce qu'ils que, ont pas eu la réponse. Si tu Voilà. veux, aujourd'hui, tu as ce phénomène de la petite boîte qui fait de la lumière qu'on appelle la télé. D'accord ? Aujourd'hui, les gens dans la rue, quand on me demande un selfie, tu as 50% des gens qui vont me demander un selfie parce que je passe à la télé. Ah ouais, ça. Le message, on s'en fout, le combat, on s'en fout, c'est juste le fait que le mec passe à la télé. Puis tu as 50% d'autres que voilà, c'est le phénomène Jérôme Rodriguez, manifestation Gilets jaunes. Cette petite boîte magique, les gens deviennent fous face à ça. Ils s'imaginent quoi ? Que j'ai la vie à Patrick Bruel ou Jean Reno ? Que demain je vais aux Bahamas ? Et puis que je vais aller siroter un truc au Hilton ? Mais moi, la lumière que j'ai sur ma personne C'est un aujourd'hui, combat. c'est une lumière, non, c'est une lumière dégueulasse. C'est une lumière qui t'amène la justice, Oui. qui t'amène des contrôles d'impôts, des contrôles d'URSSAF sur des membres de ta famille qui ont des sociétés. C'est en prendre plein la gueule, c'est avoir perdu un œil. Mais qu'ils la prennent, ma place. Et c'est recevoir aussi des messages haineux. Voilà, c'est ça le truc. C'est le seule chose que j'ai à gagner aujourd'hui, c'est d'emmener notre convoi à la victoire. J'ai rien d'autre à gagner, moi. La seule chose que j'aurais à gagner à la rigueur, c'est de rentrer chez moi et de me reposer. Mais Et de c'est prendre soin justement des ça miens. qui est beau, entre guillemets, et qui est fort, c'est de voir en fait la force que tu gardes malgré tout ce que tu vis en fait. Parce que la force, je la retire de gens comme Jack, comme Christophe là, qui m'accompagne dans le studio, et comme tous les autres, tout l'ensemble des gilets jaunes, qui est le meilleur Doliprane que je peux avoir. Une semaine après que je suis revenu sur la manif et que je suis monté sur un promontoire et que j'ai vu 40 000 yeux me regarder, ça m'a rempli l'œil que j'avais perdu. Parce que je vous le garantis, hein, je suis un être humain. Le jour où je suis monté sur ce truc et que j'ai senti toute l'énergie de toutes ces personnes qui étaient devant moi et qui criaient mon nom, je souhaite à n'importe quel homme de vivre ça un jour dans sa vie parce que c'est énorme. Et ça a été le meilleur médicament que je puisse avoir. Donc ce combat, je veux le continuer parce que j'en ai l'envie personnelle de mener à bien ce combat. Et j'ai envie d'aller au bout de ce combat, ne serait-ce que pour rendre aux gens tout ce qu'ils m'ont donné ces 2 dernières années. Parce que les gens qui sont derrière ce mouvement sont des gens formidables. Sincèrement, c'est des gens qui ont du cœur, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui souffrent, qui sont dans la détresse. Le Gilet jaune, je le rappelle, est là pour nous rendre visible aujourd'hui cette détresse en France. Et je dois bien ça à tous ces malheureux. Parce que oui, je reçois beaucoup de merde comme message, mais je reçois aussi beaucoup de gens en détresse aujourd'hui en France qui font que ça limite, si tu veux, ce que je vis aujourd'hui. Parce que tu vois, le malheur ne se quantifie pas. Hein. On vit le malheur chacun comme on peut le ressentir. Mais moi, si tu veux, ça compense quand je vois des gens vraiment dans la détresse. Là, il y a une dame qui s'appelle Fabienne, et elle va être dans la rue d'ici quelques jours. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, quoi? Justement, comment tu je deviens peux faire pas un porte-parole de ces personnes en détresse. Et le problème, c'est que comment je fais? Ou t'incarnes pas, en tout cas pour ces personnes-là. Je peux pas être le l'abbé Pierre de Facebook, si tu veux, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas les compétences, ne serait-ce que des fois pour répondre à des questions. Tu sais, moi, j'ai eu un gars un jour, il m'a appelé, il me dit, je suis un enfant de la DAS. On dit, là, ça commence bien. Qu'est-ce que je vais lui répondre? C'est ça, c'est que tu deviens un peu le Tu vois, psychologue. non, mais pire encore, il me dit de la DAS psychiatrique. Donc là, je réalise, j'apprends qu'il y a une DAS psychiatrique. Passez-moi l'expression, il me dit, je me suis fait casser le cul 10 fois. Le mec, il est dans une misère totale. Qu'est-ce que je fais pour cet homme-là? Déjà, est-ce que j'ai les épaules pour entendre ça? Est-ce que j'ai les épaules pour lui répondre? Tu vois, et ça fait partie des nombreux messages que je reçois aujourd'hui de gens qui... Et je sais pas quoi faire aujourd'hui et que faire pour ne serait-ce que faire entendre leur voix, faire entendre leurs paroles, parce qu'il y a des gens, on vit tous pratiquement la même chose, pour pouvoir l'aider, ne serait-ce que de parler avec elle. Tu sais, il y a une dame, un jour, elle m'a fait un tableau, et j'ai ouvert le tableau sur une vidéo, et j'ai rendu hommage à cette dame. Cette dame est décédée. C'est un travail qui lui a coûté 300 heures. D'accord? Et cette dame est décédée, et je lui avais mis un message sur Facebook avant qu'elle meure.
Elle a fait 60 000 vues et elle a reçu d'innombrables messages de soutien. Et sur son lit d'hôpital, elle m'a répondu, Jérôme, qu'est-ce que ça fait du bien. Donc si déjà ce petit bien, je peux l'apporter, tu vois, un sourire, une personnalisation, faire en sorte que les gens existent et que leurs problèmes soient entendus, si j'arrive à faire ça, ce sera déjà pas mal, quoi. Moi, je Catalina. suis désolé, je prends un peu l'ambiance. Non, mais problème. Et t'es là pour. Jérôme, moi j'aime beaucoup les mecs qui viennent ici et qui y parlent en plus, voilà, qui s'expriment. Dis-toi ici, t'as le droit de dire tout ce que tu veux dire ici. Oui, bien sûr, t'as le droit. Clairement. Toi, Catalina, tu t'es fait. Alors, harcelé, pas pareil que Jérôme. Passer juste après lui, ça. Ouais, je sais, mais bon, voilà, on va quand même y passer un petit peu, mais quand même sur le harcèlement. Et après, on aura l'association aussi, et après, on reviendra sur Jérôme. Moi, ça a un peu rien à voir. C'était quand j'étais mannequin, du coup. C'est une personne en fait qui m'avait croisée dans la rue après un défilé. Mhm. Et du coup, qui m'avait envoyé un message sur Facebook. À l'époque, il n'y avait pas Instagram, heureusement, pour moi. Et qui m'avait dit je t'ai croisé. Et j'avais l'habitude en fait de recevoir des messages de gars qui disaient oui. Et je lui ai sorti ben non, je suis pas là et tout, je suis dans le sud ou je sais pas quoi. Et il m'a dit non, t'inquiète pas, je t'ai reconnu et tout, je suis physionomiste. 2 semaines après, il m'a retrouvée. Et je sais pas comment il a fait, il a mené une enquête pour retrouver du coup mon adresse et mon numéro de téléphone fixe. Même quand j'en parle, là, ça me rappelle des trucs. Et je vivais avec mon ex et tout à l'époque. Et le truc, c'est dès que je rentrais chez moi, il laissait des messages vocaux. Il m'appelait en fait dès que je rentrais. Il me disait je t'ai vu rentrer et tout. Non, t'inquiète pas, on sera ensemble plus tard. Je vais tuer ton copain parce que c'est moi qui dois être à sa place et tout. Non, t'inquiète pas. Ouais. La police me croyait pas. Donc j'ai mis à peu près 1 mois ou 2 mois en fait, à rentrer chez moi avec la peur et tout, à recevoir tout le temps des appels dès que je rentrais chez moi. Et jusqu'à ce que mon ex de l'époque en fait voulait aussi enfin il disait c'est bon, ça suffit quoi, c'est bon, t'inquiète pas, on va se croiser, je suis un bonhomme et tout en un. Et du coup j'en ai parlé à la police qui m'a dit bon en fait on vous a pas dit mais c'est un ancien militaire, il a gardé contact avec sa base, du coup il a été viré pour violence etc et problèmes psychologiques et il a des armes encore chez lui. Donc ils m'ont dit vaut mieux pas que votre copain aille au rendez-vous. Et ils m'ont dit, vous avez 2 semaines pour disparaître, pour partir. Du coup, oui, c'est toi qui devais partir, c'est même pas lui. Ouais, en fait, disparaître des réseaux sociaux. Du coup, j'ai dû supprimer. C'est comme ça que j'ai arrêté le mannequinat. J'ai dû disparaître pendant au moins 1 an, ils m'ont dit. Et voilà. Là, c'est la double peine en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, non, mais c'est fou, Jérôme. Mais ça peut aller très loin. Une histoire, je vais te raconter une histoire de troll. On a un gars là qui se prétend gilet jaune et qui m'en a mis plein la gueule. Et un jour, il fait un montage vidéo. J'avais été invité à une conférence où j'explique justement toutes les misères que je prends sur la gueule jusqu'à me faire accuser de violence conjugale. Et dans le truc, j'ai dit ouais, apparemment, je cogne ma femme. Et le mec a fait un montage vidéo où tu as l'impression que je me vante que je cogne les femmes. Donc déjà, ça, c'est une belle saloperie. En fait, c'était Pire encore, c'est Madame Schiappa qui utilise cette vidéo sur une radio nationale, pour pas la citer, Europe 1, et qui dit allègrement, en plus on a M. Rodriguez qui se vante dans une vidéo lors d'une conférence qui cogne sa femme. Elle a utilisé, donc non seulement elle fait une fake news, mais elle utilise un troll, un harceleur sur les réseaux sociaux pour pouvoir m'en mettre plein la gueule. Est-ce que c'est excusé, Marlène Schiappa? Bah tu rigoles ou quoi? Non, d'accord, non, je voulais savoir. Elle s'est pas excusée. Bah non, ça m'aurait fait signer du nez. Jack. Par contre, j'aimerais dire un truc, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, tu vois, malgré tous les trolls, tu vois, tout le harcèlement qu'il subit, il a jamais été dans le discours, tu vois, agressif. Parce que j'ai vu un commentaire passer et je veux remettre les choses en place. C'est que quand il s'est fait crever son œil, il a jamais appelé les gens à descendre dans la rue, à tout brûler, à tout casser. Pourtant, je peux vous assurer qu'il y avait des biens vénères. Et il a dit, hé les gars, cool, stop, non, tranquille. Vous faites votre manifestation, mais surtout vous cassez pas, vous brûlez pas. Donc quand je vois des commentaires passer, oui, il prône la haine et tout, etc. Il a des défauts, mais à aucun moment donné, on l'a entendu dire ça sur un plateau télé, sur un live, sur un post ou par commentaire. Jamais. Et quand on dit que son œil c'est son fonds de commerce, parce que ça je l'ai vu passer aussi. Voilà, c'est dégueulasse. Non, mais voilà ce que c'est. C'est dégueulasse. Voilà dire ce que son œil, c'est un fonds de commerce, je suis désolé, c'est dégueulasse. Je comprends pas pourquoi tu dis ça, d'ailleurs, le commentaire. Voilà ce que c'est que le cyberharcèlement. S'il est pas content, il a qu'à emmerder Macron. Moi, je vais pas demander de me. Tu vois, on me dit ah, Jérôme, t'as perdu, t'as donné ton œil. J'ai rien donné du tout, j'ai rien perdu. Il est encore là d'ailleurs, il est derrière la coque. Mais on est venu me le prendre, on est venu me l'arracher. Donc, ce genre de débiles là qui écrivent ce genre de conneries,
qui sont sûrement des pro-macroniens ou des petits flics cachés derrière leur réseau et qui savent pas quoi faire, honnêtement, ils me font bien rire. Maintenant, je les invite un jour à ouvrir grand leur bouche et de prendre une balle comme réponse. Et ils feront moins les malins sur les réseaux. C'est ça. S'ils pouvaient viser la main, d'ailleurs, ça les éviterait d'écrire. Marine, t'as déjà été harcelée? Est-ce que je fais le tour? Jamais? Non, pas en cyberharcèlement, non, ça va. Jamais. Poupette? Moi, j'ai été embêtée, mais à l'école. Voilà, donc ça n'a rien à voir. C'est pas le même niveau, je pense. Lionel? Oui, non, jamais, mais à l'école, des petites moqueries, mais après, non, c'est jamais. Rien de grave, non. En tout cas, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient aussi témoigner, aussi, mais qui ont eu peur, mais qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont cyberharcelés. D'ailleurs, c'est la question, avec le confinement 3, est-ce que le cyberharcèlement va augmenter? C'était notre question qu'on avait posée sur les réseaux. Et on pense que malheureusement, oui, s'il y a un troisième confinement, ça va augmenter, mais il n'y a pas besoin de confinement aussi pour qu'on soit cyberharcelé. Est-ce que les jeunes sont accessibles d'aller sur Internet comme ils le veulent? Je pense qu'à l'école, ça va aller, salut, je parle des jeunes, ou même des gens en manifestation. Je pense qu'il y a des gens qui vont prendre un selfie à côté de toi, à côté de Jérôme, et puis évidemment, d'un côté, il va t'harceler sur mais c'est déjà vu. Voilà, j'ai la photo, j'ai eu plusieurs mecs qui ont fait des selfies avec moi, et puis derrière, ils me ramassent sur les commentaires, alors que les mecs, ils trépignaient pour avoir leur selfie. C'est quand même, c'est pas, tu sais, l'humain est tellement complexe au final. Ouais, c'est ça. Alors on va appeler tout de suite une association. Jérôme, tu restes avec nous. On va appeler Sophia, l'association Caméléon, qui est contre le harcèlement. On va les appeler. Ils voulaient témoigner ce soir et franchement, voilà, on leur laisse la place tout simplement sur l'antenne. Et après, bien sûr, on aura aussi encore Jérôme Rodriguez avec nous, mais il est là, il pourra lui poser des questions aussi à l'association. Vous aussi, n'hésitez pas sur le live, parce que moi, il y a tellement de commentaires que Jacques, c'est le community manager. Voilà, Jacques, il est sur les commentaires. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez réagir en direct. Si tu vois qu'il y a des questions aussi pertinentes, n'hésite pas, Jacques. Oui. C'est pas Sophia, c'est Sophithéa, d'accord? Ah oui, pardon. Sophithéa. Parce que je sais que si tu l'as. Sophita, voilà. Ouais, Sophita. Oui, en fait, c'est Sophithéa que ça s'écrit, mais ça se prononce Sophithéa. Voilà, Sophithéa qui sera là, voilà. Hop, je l'appelle tout de suite. Voilà, Sophithéa en direct avec nous sur Radio Armada. Et n'hésitez pas, si vous avez une question à poser à Jérôme Rodriguez, n'hésitez pas, même au téléphone, n'hésitez pas à envoyer votre numéro de téléphone sur la page Facebook Zedric Show. Et du coup, c'est l'association en fait qui s'occupe plus du cyberharcèlement en fait des jeunes, ou qui accompagne aussi des parents à cerner et à déceler en fait les petits. Elle va nous expliquer comment. Ouais. Oui, mais c'était juste pour. Vas-y. Sophithéa, t'es là? Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bienvenue Sophithéa, je te présente l'équipe, Catalina, Marine, Poupette, Jacques, Jérôme Rodriguez qui est avec nous ce soir, merci à toi, et Lionel. Merci beaucoup pour l'invitation, bonsoir à vous et bonsoir aux auditeurs et aux auditrices. Juste une petite correction, c'est ni Sophita ni Sophitéa, je m'appelle Sophita. Sophita, voilà, d'accord, ni Catalina ni moi on a le truc, voilà. C'est pas grave. Voilà. Et je représente l'association Caméléon, donc on est une association qui lutte contre les violences faites aux enfants, notamment en France et aux Philippines. Effectivement, on est sur la question de ce qui est violence en ligne, d'où notre réponse positive pour intervenir dans le débat ce soir sur ce qui va être cyberviolence et cyberharcèlement. Alors quand on se fait cyberharceler, d'abord quand on se fait, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs et voilà, dites-nous. Ça va dépendre de si. Enfin, j'ai vu qu'il y avait du coup les témoignages précédents où on parle de questions d'adultes. Là, je vais parler un peu plus précisément au niveau des enfants et des mineurs puisque c'était le sujet. Déjà, c'est en parler. Quand on est victime, il ne faut pas avoir honte de dire ce qui s'est passé. C'est de pouvoir être soutenu. Il y a une ligne d'écoute nationale qui s'appelle Net Écoute, qui est accessible au 0800 200 000. Qui peut aider en cas de cyberharcèlement et cyberviolence, notamment s'il y a des contenus qui sont publiés sur des réseaux, sur des plateformes, des contenus à l'insu des personnes ou des choses haineuses. Donc en fonction des différents hébergeurs et des plateformes, il y a des choses qui sont faites, il y a de l'accompagnement et de l'orientation. Tout ce qui va être capture d'écran, j'entendais que parfois il y avait des hésitations à aller vers les services de police, mais selon la gravité de l'acte, évidemment, c'est important de pouvoir porter plainte, notamment en fonction des conséquences. Si ça se passe à l'école, d'en informer les responsables éducatifs, les directions d'établissement. Donc là, c'est vraiment sur les enfants victimes. Mais sur le cyberharcèlement, en fait, je dirais que le cyberharcèlement, c'est un peu la continuité, quelque part, du harcèlement qui se passe dans la vraie vie. Le cyberharcèlement, ça peut être ce qui se passe au collège, au lycée, etc., qui se poursuit, ou l'inverse.
En fait, en termes de prévention et d'armes, c'est vraiment être à l'écoute de ces enfants. Là, je m'adresse plutôt aux parents. C'est de prévenir toutes ces questions par du dialogue, de vraiment être à l'écoute, d'être attentif aux usages réseaux sociaux, smartphones, etc. de ces enfants, d'aborder ouvertement la question. En fait, c'est de ne pas attendre qu'il y ait des soucis ou des problèmes, mais de dire qu'on est une personne de confiance à laquelle notre enfant peut parler, etc. Faire connaître effectivement ces numéros d'urgence. Donc il y a Net Écoute, il y a aussi Respect Zone qui accompagne des personnes dans leur démarche juridique, notamment sur la question du cyberharcèlement, qui est un de nos partenaires. Là, je m'adresse aux victimes, il y a aussi les témoins aussi. Donc quand on est témoin de cyberharcèlement, c'est ne pas partager, ne pas liker, en avertir les personnes autour de nous, le faire connaître. Et évidemment, une autre cible pour prévenir le cyberharcèlement, ce que je disais tout à l'heure, c'était vraiment les parents. C'est déjà apprendre si mon enfant est victime, comment réagir, qu'il faut qu'il puisse nous en parler, et que Internet n'est pas une zone de non-droit, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y a des lois, il y a des législations. Le cyberharcèlement et d'autres types de violences en ligne sont des délits. Ils sont punissables. Donc effectivement, il y a ça à faire connaître, il y a la loi à faire connaître. Pardon. Alors, parce que moi, j'entends tout ce que vous dites. Mais quand même, bon voilà, c'est vrai que c'est pas des enfants. On a eu 2 témoignages, on a eu Jérôme et Catalina aussi dans le studio. Mais quand on dit à Catalina, c'est à elle de partir, que le monsieur qui l'a harcelé, malheureusement, il était tranquille, pépère, voilà, il pouvait faire ce qu'il voulait et c'était à Catalina de partir. Comment on peut en arriver là? Et Jérôme aussi pareil, en gros, parce que il disait tout à l'heure, Jérôme, que ils se sont harcelés, mais finalement, ces harceleurs, on fait rien pour, quoi. On fait rien pour que ça s'arrête. Alors là, je sais que je prends des exemples adultes, mais je pense qu'aussi, si des enfants se font harceler, j'espère quand même que ça agit plus vite que des adultes, parce que franchement, si ça n'agit pas, et je comprends vos numéros, je comprends tout ce que vous avez dit, je comprends qu'il faut agir, je comprends tout ça, mais si ça n'agit pas ou qu'on dit à la famille, faut mieux déménager, c'est pas déplacer un problème? Complètement. D'ailleurs, le numéro pour le harcèlement, justement pour les enfants, c'est le 30-20. Et malheureusement, c'est assez, on le rencontre assez souvent quand il y a des situations d'agression de victimes, notamment dans le cadre scolaire ou périscolaire. Généralement, c'est la victime qui doit s'éloigner, qui doit changer d'établissement, qui doit changer de milieu. Quand il y a des phénomènes de type de harcèlement à caractère sexuel, notamment quand des jeunes filles, il y a du revenge porn, quand il y a des photos qui tournent autour d'elles, c'est à elles en fait, entre guillemets, de se cacher et pas aux agresseurs. Donc effectivement, ce sont des situations qui, malgré la loi et malgré le fait qu'il est censé avoir des dispositifs de protection, arrivent. Et donc là, l'entourage, c'est super important de pouvoir avoir un entourage qui soit bienveillant, qui soit soutenant. Ne pas hésiter à solliciter effectivement les forces de l'ordre, les associations. Mais comme vous dites, malheureusement, il y a des manques de moyens, il y a des manques de ressources, il y a des dysfonctionnements aussi institutionnels, même s'il y a aussi des services qui fonctionnent, et heureusement. C'est pas non plus décourager les auditeurs d'entamer des démarches. Mais effectivement, l'exemple de Catalina est assez révélateur, notamment dans le cas des violences conjugales ou d'autres situations de ce type. Parfois, c'est aux victimes qu'on demande en fait de bouger et pas forcément aux agresseurs, malheureusement. D'accord. Jérôme, est-ce que tu as un truc à dire là-dessus, Jérôme? Non, mais non. Moi, j'entends parler justement du phénomène chez les jeunes et surtout les jeunes qui en arrivent au suicide aujourd'hui dans leur chambre. Bon, c'est vrai que nous, en étant adultes, on est peut-être beaucoup plus fort face à ça. Maintenant, je sais pas comment on arrive. On sait que les gamins sont méchants entre eux parce que des fois, ils ont peut-être pas la notion non plus de cette méchanceté. Maintenant, la seule chose pas la seule chose, mais je retiendrai ce que disait Sophita sur le fait qu'il faut éviter de liker ce genre de choses. Ça. Parce que c'est ça qui est aussi intéressant sur Internet, tu vois. Il y a que la merde et les chats qui payent sur Internet au final. Je te donne un exemple. Un jour, j'ai mis mon œil déglingué sur Internet pour donner une échelle de valeur. J'ai fait 1000 likes. D'accord ? J'ai mis une autre photo avec un chat sur mes épaules, j'en ai fait 3000. Et puis dès qu'il y a une saloperie qui tourne, alors ça je te garantis. Ça monte. Ah putain, et c'est ça, tu vois. Je vais prendre l'exemple de mon pote Cat Antonio qui un jour avait fait une vidéo en remettant en cause le Covid. Enfin bref, il est passé en jugement, il a pris cher, d'accord. Le mec, il a fait 12 millions de vues, tout le monde l'a vu, c'est passé sur tous les grands médias. Et puis quand il en a pris plein la gueule, il a décidé de faire une deuxième vidéo pour essayer de peut-être se justifier un petit peu plus. Il n'a fait que 8000 vues. Donc il n'y a vraiment que les saloperies qui payent, quoi. Quand je dis qu'ils payent, c'est en termes de likes, en termes de partage et autres. Donc je rejoins l'appel de Sophita et sincèrement, évitez de partager ce genre de saloperies. Signalez-les d'ailleurs, signalez-les. Un max de signalement permettra justement de les effacer eux déjà des réseaux sociaux, à défaut que ce soit la victime qui s'efface elle-même. C'est ça.
Oui, Popette. Oui, moi je voudrais revenir sur en particulier un peu plus les enfants. Là, on en parle aussi parce que le cyberharcèlement, il a augmenté de plus de 57% chez les jeunes avec les confinements qui sont arrivés. Et il faut savoir que contrairement à un adulte, lorsque tu es enfant et que tu te fais embêter déjà, l'ampleur est différente parce qu'on est à une autre échelle. Mais en plus de ça, l'enfant, c'est pas naturel pour lui d'aller en parler. Il a tendance à se cacher. Aujourd'hui, on a aussi... dans l'éducation nationale, je suis désolée de le dire, moi je me suis retrouvée face à des dirigeants qui étaient incapables en fait de gérer une situation de harcèlement, qui te mettent juste en face de la personne qui pose problème et qui te dit c'est bon, elle va t'accompagner pour essuyer tes larmes aux toilettes. Je suis désolée, mais en fait il n'y a rien qui n'est fait à ce niveau-là pour aider déjà les dirigeants d'établissements à savoir gérer ce genre de situation. Mais il y a aucune... Mais ils veulent pas gérer parce que du coup, là, dans ce cas-là, c'est pour pas justement abîmer l'image de leur... Non, c'est même pas ça. C'est que qu'est-ce que tu... Si on t'a pas expliqué... C'est-à-dire que aujourd'hui, on parle du harcèlement scolaire. Mais fut une époque où on disait c'est juste du bizutage et en fait on n'accordait pas d'importance à ce que ressentait par exemple un enfant qui était tête de turc au milieu de la cour. On a tous connu ça, un gamin, mais bien sûr. On l'appelait le morveux ou un truc comme ça. Qui était au fond de la cour et qui en prenait plein la tronche. On a tous connu ça en étant gamin. Bien sûr, mais aujourd'hui on se rend compte que ça a de réelles conséquences sur les enfants, qu'il faut un suivi psychologique, qu'il faut les aider. Moi je me suis retrouvée à aller jusqu'à l'hôpital parce qu'en fait je faisais des crises de panique, je savais pas pourquoi. Ça m'avait fait tellement de peine au collège que j'ai occulté et c'est ressorti par crise de panique. Et au final, après, tu as 1 an de suivi psychologique derrière. Et c'est impossible. Et tu as les parents qui culpabilisent, qui apprennent ça après, qui se rendent pas compte. Il y a vraiment, je trouve, en tout cas, dans le système scolaire, rien qui est fait pour les jeunes. Et là, c'est scolaire, c'est-à-dire que c'est en physique. Mais quand ça se passe à la maison, avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, on pouvait rentrer chez nous, c'était la pause. Maintenant, aujourd'hui, tu as des enfants, ils se font emmerder dans la cour d'école, ils rentrent chez eux, et en fait ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça qu'il ne faut pas que les enfants soient sur les réseaux d'ailleurs. Après c'est notre débat. Mais là je vois là, par exemple sur votre... Attends, pardon, il y a Jérôme qui parle. J'ai une question pour Sophita justement par rapport au fait que en quoi le confinement fait que... Enfin, est-ce qu'il y a une explication sur le fait que tu disais 57%, c'est ça? J'ai compris. Oui, c'est ça. Pourquoi le confinement aurait fait que 57% de cyberharcèlement en plus? C'est parce qu'ils ne peuvent pas se décharger à l'école? Sophita, vas-y. Ce chiffre, il vient du coup de la ligne Net Écoute dont je parlais tout à l'heure. Ça s'explique par le fait que les enfants, effectivement, toutes leurs interactions sociales de la vraie vie, entre guillemets, elles se font plus par là. Ils sont enfermés plus ou moins H24 avec leurs parents. Donc les échanges, ils se poursuivent sur les plateformes type réseaux sociaux, messagerie instantanée. Là, on n'a pas forcément du face-à-face, on n'a pas forcément de l'empathie pour les personnes. Ça peut aller très vite sur des phénomènes de groupe aussi. Donc ce qu'on avait dit, le phénomène d'amplification via les nouvelles technologies. Donc toutes ces questions du fait de ne pas être forcément dans des interactions réelles, d'avoir ce sentiment un peu d'impunité sur Internet, d'être sur des phénomènes de groupe qui peuvent monter assez vite. Ça peut même dépasser entre guillemets l'intention du premier auteur qui aurait publié quelque chose et ça monte et ça fait boule de neige. Tout ça, ça peut expliquer effectivement cette explosion de ce chiffre. Également le fait que les enfants, les ados, de même que la population générale dans son ensemble, de toute façon en France, depuis mars 2020, est beaucoup plus sur ces écrans. Ça aussi, c'est un fait en termes de nombre d'heures, y compris les réseaux sociaux pour les moins de 13 ans, alors que là, normalement, ils devraient avoir au moins 13 ans. Ces jeunes, ils y sont. Ils sont confrontés à plein de risques, pas seulement du cyberharcèlement, mais on parlait de la vulnérabilité des enfants entre eux. Ils sont aussi hyper vulnérables par rapport à des prédateurs sexuels adultes. Donc ça aussi, c'est une explosion de pédophiles en ligne qui a été constatée par Interpol, Europol, etc. Depuis le confinement. Et là, vous parliez tout à l'heure de bizutage, de bagarre, etc. Il faut savoir que l'exposition massive de ces jeunes aux écrans avec ces risques, effectivement, ça se traduit par des phénomènes qu'on pourrait ne pas soupçonner pour des primaires ou des collégiens. Là, je pense à des phénomènes qui explosent en période de confinement, comme le happy slapping. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est de fumer, non, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je ne sais pas. C'est quoi? C'était En fait, c'était une pratique à un moment donné où c'était de baffer un inconnu dans la rue et que quelqu'un en fait le filme et ça passait sur tous les réseaux. C'est ce qu'on appelle du happy slapping, quoi. Mais c'est de la merde. Ah oui, non mais totalement. Ils savent surtout sur qui ils vont. S'ils tombent sur un fou qui s'en prend une derrière. Non, mais c'était bien souvent, tu sais, physique, gringalet, allez bim, je passe et puis je t'en mets une et puis je filme. Aux États-Unis, ils sont tous armés, donc là, et ça s'est beaucoup fait à une époque, quoi.
Non mais c'est vrai que c'est voilà. En tout cas, le cyberharcèlement, c'est de la merde. Si vous êtes victime, essayez de dénoncer au maximum. Parlez-en à vos parents. Soyez pas dans votre bulle. Justement, est-ce que les parents, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent faire croire que leur enfant est victime de harcèlement? Moi, si je peux me permettre de répondre. Franchement, je pense que même si un parent essaie d'être attentif, si l'enfant veut lui cacher, il lui cachera quoi qu'il arrive. Et il y a aussi que, en tant que parent, je pense pas que tu souhaites voir cette image-là de ton enfant harcelé, de ton enfant malheureux. Et je pense que même si tu vois 1 ou 2 signes, parfois ton cerveau veut pas le voir. Ouais. Tu restes humain et le cerveau fonctionne aussi comme ça. Dès qu'il y a quelque chose qui te perturbe trop ou qui te fait trop de peine, parfois tu fermes les yeux, t'oublies. Les adolescents, c'est connu pour faire la gueule, donc tu sais pas s'il fait la gueule parce qu'il a eu un coup de pression ou quoi aux caisses, quoi. Aussi. Jérôme, j'ai une question à te poser. Toi qui es harcelé, comment tu protèges ta famille? Parce que c'est vrai que c'est dur. Tu dis que tout à l'heure, voilà, ta femme. Ah, mais ma famille, je la protège pas parce qu'elle paye. Je leur fais payer. D'accord. Parce que c'est moi qui pique des colères et c'est eux qui les subissent. Parce que tu sais, on est quelque part incompris. Les gens, quand ça les concerne pas forcément, et la perception est beaucoup plus compliquée, ne serait-ce que par rapport à l'œil aussi, tu vois. C'est d'essayer d'expliquer aux gens. Au final, les seuls avec qui on se comprend, par exemple, c'est entre mutilés, ce qu'on vit et ce qu'on ressent. Maintenant, c'est voilà, tu sais, quand tu expliques aux gens ce que tu prends dans la gueule et puis qu'on dit bien fait, t'avais qu'à pas passer à la télé. Ah d'accord, c'est parce que tu passes à la télé, donc tu mérites de fermer ta gueule et d'en prendre plein la tronche. Bon bah écoute, si c'est ça la norme, tu vois, c'est voilà, donc protéger ma famille. Il y en a un jour, il s'est amusé à envoyer à ma sœur des menaces de mort. Ouais. Sauf que ma sœur était mariée à un mec de l'armée et que le mec a eu le malheur de mettre Daesh à la fin de sa menace de mort. Et du fait que mon beau-frère soit dans l'armée, je te garantis que là, c'est pas Pinot simple flic du commissariat du 20e qui vient régler les problèmes, tu vois. On s'est pris la DGSI en pleine tête. Sauf que manque de bol, c'est un petit gamin de 20 ans qui a voulu faire le con. Je pense qu'il a passé un sale quart d'heure avec le mot Daesh, mais voilà. En tout cas, voilà, ceux qui veulent s'amuser à mettre des menaces de mort, évitez de mettre le mot Daesh parce que ça va très loin, très loin, surtout en ce moment, quoi. Mais moi, je voulais te dire, est-ce que voilà, que ta famille, par exemple, je sais pas, bon, quand on pouvait, hein, parce que bon, voilà, on peut plus sortir au resto, mais tout ça, mais est-ce que tu te sentais un peu oppressé quand même? Parce que voilà, non, alors ça, par contre, c'est le paradoxe. Je vais dire, tu vois, en tant que gilet jaune, personne les plus détestées aujourd'hui en France, entre guillemets, d'accord. Je te garantis que ça fait 2 ans que dans la rue, j'ai eu 4 situations où on est venu m'emmerder parce que je suis gilet jaune. Et encore 2 avec qui j'ai pu échanger et discuter. Un qui était pas content parce qu'il s'était fait éclater les vitres de la Porsche. Je peux comprendre son mécontentement. Puis 2 autres, à part ouvrir leur fenêtre, me traiter de connard et d'accélérer en voiture, ils n'hésitaient pas à prendre la discussion. Sinon, la majeure partie du temps, que ce soit le métro, tu sais, on a défoncé les restaurateurs. Je te garantis que du nord au sud de la France, je paye plus un café, quoi. Les patrons m'offrent le café. C'est super. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça compense pas, Cédric. Oui, non, ça compense pas, mais c'est gentil quand même pour le restaurateur. Non, mais ça commence pas. Que ce soit les cafés, ça fait plaisir quand même. Ou même des cafés ou des clients qui sont autour du comptoir qui me reconnaissent et qui veulent me faire plaisir à m'offrir un café. Ça prouve qu'à un moment donné, l'image qui est faite de nous est complètement fausse, en tout cas en termes médiatiques. Moi, je me rappellerai de la petite mamie le jour de ton anniversaire, place d'Italie. Rodriguez, acteur de crise. La celle-là, elle était quand même pas mal. Elle était pas mal. Il y a Thomas qui nous a laissé son numéro qui veut réagir. Thomas, alors j'ai plein de numéros, hein, voilà, d'auditeurs. Merci d'être en direct avec nous. Il y a Delphine aussi. Alors Thomas déjà, voilà, on va appeler Thomas. Prends-la en ligne, je vais pas la louper, je te le garantis. Delphine? Ah, je vais pas la louper. Eh ben vas-y, je la prendrai en ligne, je vais pas la louper. Vas-y, je vais pas la louper. On appelle Thomas d'abord. On appelle Thomas d'abord. On va appeler Delphine après et Jacques va pas te louper, Delphine. Je sais pas ce qui s'est passé sur le live, mais ici on dit tout. Demande si elle veut rester au téléphone. Oui, ah oui. Je dis c'était un quart d'heure. Ah oui, sinon je voulais. Alors, non, pardon. Sophita, t'es là? Je vais lui poser une autre question. Oui, je suis là encore. Tu veux rester encore un peu avec nous? Oui, si je peux dire 2 petites choses. Ouais, vas-y, dis 2 petites choses, après on aura Thomas. Vas-y. Profite. Ça marche, juste avant Thomas. Je rebondis juste sur ce qui avait été dit sur le manque de prévention au milieu scolaire. C'est vrai qu'il y a pas mal d'associations qui font justement la prévention auprès des encadrants, des parents et aussi des élèves. Donc notamment une enfance respectueuse ou caméléon, donc ne pas hésiter à solliciter le secteur associatif. Et pour les parents qui seraient un petit peu démunis pour ces questions, vraiment, que ce soit sur les violences ou la maltraitance en général, il faut pouvoir poser cette question à son enfant. Est-ce que tu seras à l'aise pour me parler à moi, il y a une personne de confiance de ce qui se passe en ligne, et si jamais tu as un problème. Et si nous-mêmes, on n'est pas OK avec ça, ou si notre enfant, justement, on n'est pas la personne la plus appropriée, entre guillemets, pour échanger, dialoguer sur ça, c'est que vraiment, on n'est pas seul, c'est pas être isolé, surtout en période de confinement, c'est super important d'élargir un petit peu son cercle, d'essayer de lui soumettre, entre guillemets, des personnes ressources, des amis, des
parents d'amis, des assos, des personnes spécialisées qui pourraient éventuellement du coup récupérer sa parole si effectivement le dialogue est un petit peu compliqué. Donc c'est juste pour rebondir là-dessus. On a aussi sur notre site un dossier de prévention à l'attention notamment des parents pour comment parler à un enfant, à un ado, etc. et comment réagir en cas de violence. Donc ne pas hésiter à le partager, je sais pas si c'est possible quand il y aura la rediffusion. Si, on pourra partager. Vous pouvez même partager le live là actuellement, on est en direct, hein, n'hésitez pas. Et puis il y aura le replay aussi à réécouter pour ceux qui ont loupé. Je voulais aussi faire un gros big up à Stéphane Larue qui dit très bonne émission mon gars, et il nous encourage l'équipe. Et d'ailleurs il m'envoie plein de messages aussi en privé. Merci Stéphane Larue, journaliste média. Oui Lionel. Non, je voulais poser une question. Ah Lionel, ton micro, vas-y, bien dans le micro Lionel. Ah, voilà. pardon. Et non, je voulais savoir aussi, l'association Caméléon, c'est que sur le cyberharcèlement ou alors c'est aussi par exemple, sur les violences sexuelles, sur ce genre de choses? Alors nous, notre spécialité, c'est les violences sexuelles faites aux enfants notamment, la cyberpédocriminalité, on est sur les droits de l'enfant, on est sur l'égalité filles-garçons, la solidarité internationale, on est sur un certain nombre de sujets. Donc maintenant, le sujet est plus large, on est vraiment sur protéger les enfants contre toute forme de violence par de la prévention positive, que ce soit sur Internet, dans la famille ou ailleurs. Et justement, j'avais une question suite à ça. Est-ce que on va dire, des enfants qui ont subi une première violence sexuelle, et comment ils réagissent lors si jamais ils se font... ils sont victimes d'autres violences par la même personne ou par d'autres? Comment t'as dit Sophita? On t'a pas entendu. Ah, on l'a pas entendu. Sophita? J'ai pas entendu la question, je disais que je n'entendais pas très bien le son. Alors Lionel, vas-y, pose-moi ta question, vas-y, je vais mettre le téléphone là, vas-y. Oui, non, je disais, comment réagissent les enfants qui sont victimes de premières violences sexuelles et qui sont victimes sur des futures violences sexuelles par la même personne ou par d'autres personnes? Comment ils réagissent, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut voir des signes d'alerte? Oui. Les signes sont très variables selon les enfants, ça peut être de l'agressivité, ça peut être des gestes ou des propos sexuels inappropriés pour leur âge, ça peut être du repli sur soi, de l'hypervigilance, ça peut être vraiment des phobies, des angoisses, c'est tout ce qui est troubles somatiques, mal au ventre, mal à la tête, des mots inexpliqués, c'est la chute des résultats scolaires par exemple. Il y a énormément de signaux, ça peut être aussi tout ce qui va être scarification, mutilation, des conséquences à la fois physiques, psychologiques, un changement brutal d'attitude. Donc tous ces changements, tous ces signes, mais ça aussi vous pouvez retrouver ça sur notre site, ça peut alerter sur la question des violences sexuelles, où on sait qu'il y a un vrai tabou avec un enfant sur 5 victime de violences sexuelles en France notamment. Donc effectivement c'est une question super importante aussi, et quand on est un adulte et notamment un parent, c'est important de pouvoir être à l'écoute de ça et de pouvoir être vigilant et d'en parler à son enfant aussi en matière de prévention. Eh ben merci en tout cas beaucoup, Sophita, l'association Caméléon, n'hésitez pas à aller voir ça sur les réseaux sociaux et puis aussi sur le site internet. Merci beaucoup. Merci. On rappelle le numéro. Excusez-moi. Oui, le numéro, vas-y. On rappelle le numéro. Le 30-20. Oui, il y a un autre numéro, il y a 0800 200 et 0800 200 000, ça c'est net écoute. Voilà, et c'est voilà. ça. Eh ben merci beaucoup. Et évidemment le 119 pour tout type de maltraitance. Et le 119. Eh ben merci beaucoup en tout cas Sophita d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Hein. Merci. Bonne soirée, merci. Thomas, bonsoir Thomas. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Thomas, tu vas bien? Salut. Ça va. Alors toi aussi tu as été victime d'harcèlement, c'est ce que j'ai vu sur le live, c'est ça hein? Ouais, alors moi c'était au collège et au lycée. Ouais. Par chance, alors j'ai tout de suite clarifié la question, par chance, pour moi Facebook était à la fin du collège, Twitter au tout début du lycée, donc forcément de ce côté-là, par chance, j'ai été relativement épargné. Enfin, relativement parce que derrière il y a eu Twitter, etc. Et moi déjà, au niveau du harcèlement, déjà comme vous pouvez l'entendre sur ma voix, ensuite j'ai eu sur le fait que je sois gros, déjà à l'époque, et au collège, alors que moi-même j'avais même pas d'idée sur ce point-là, sur le fait que je sois supposément gay. Oui, donc voilà. donc en fait toi t'as tout. Donc, tous les jours je prenais dans la gueule. Ouais. Et comme il a été dit plus tôt, le fait qu'il n'y ait pas eu encore les réseaux sociaux de très développés, ou pas encore créés, j'étais relativement épargné quand j'étais chez moi. C'est-à-dire qu'une fois que j'étais rentré, que j'étais dans ma chambre, sur le principe, j'étais tranquille. T'étais chez toi, t'étais... Après, ouais. Sécurité. Ouais, voilà. Après, le fait d'en parler avec mes parents, c'est compliqué. C'est comme beaucoup, à mon avis, qui sont harcelés, c'était très compliqué d'en parler.
quelquefois où mes parents se sont déplacés, les seules choses que disaient les CPE, les directeurs, etc., c'est « Ah ben on est désolé madame pour la situation. Voilà, monsieur, on est désolé. » Ouais, non, c'est vrai Voilà. que c'est compliqué. C'est vrai que, voilà, c'est comme aussi tout à l'heure que disait Catalina et comme disait Jérôme, c'est vrai que moi je trouve que le harcèlement, on arrive à toujours déplacer le problème. On n'arrive pas à le traiter comme il se doit. Et même maintenant sur les réseaux, pourtant sur les réseaux il y a des traces quand même. On peut pas, maintenant on est tracé. Jérôme, c'est vrai, regarde, quand on est sur les réseaux, tu fais un live, tu sais où tu es. Quand tu regardes la météo, ils disent exactement où tu es. Moi je comprends pas comment on peut pas retrouver les harceleurs alors que on est fliqué H24 avec nos téléphones. Donc si tu mets un commentaire pourri ou quoi que ce soit, je pense qu'on peut te retrouver très rapidement. Avec les adresses Non, IP mais, et tout. enfin ouais, et puis tu sais, le truc le plus improbable, c'est que quand tu as des messages à faire passer sur Facebook et que tu vois les opérations de censure qui ont lieu en ce moment, parce que en termes de visibilité, la dernière en date, là, quand Trump a envoyé tout le monde au Capitole, on s'est pris 48 heures de restrictions dans tous les sens. Généralement, je prends quoi, 5-6 abonnés par jour. Là, j'en ai perdu 300 en une nuit. Enfin, tu vois, donc tout ce phénomène de censure. Par contre, les saloperies sont pas censurées, les salopards ne sont pas censurés. Donc j'entends, j'ai oublié Thomas. Donc, Oui, Thomas. Thomas, ouais, enfin, il me donne vraiment l'impression d'avoir été la victime de la cour de récréation au final et d'en avoir bouffé toute sa vie et que le seul espace de sûreté qu'il pouvait avoir, c'était d'être à la maison, quoi. C'est vrai que voilà, à la maison, tu étais tranquille, tu n'avais pas de réseau, tu n'avais rien du tout. Et voilà. Est-ce que tu avais une question à poser à Jérôme, Thomas? Alors, moi j'ai une question à poser à Jérôme. Et alors, j'ai été clair dès le départ à Jérôme sur le fait. Alors, je ne sais pas si je peux dire tu ou vous. Enfin. Tu peux dire tu. Pardon? Il a dit tu peux dire tu. Tu peux dire tu. Il a dit je peux dire tu. Voilà, donc, Sois à l'aise. alors, je vais te dire un truc. Alors, je vais m'adresser à toi et excuse-moi si je prends un ton personnel, hein, mais sache une chose, c'est que déjà, sur au moins une partie des revendications des Gilets jaunes, moi-même, on va dire que je les partage. Sur au moins une partie. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut savoir que si on n'est pas d'accord avec certains Gilets jaunes, ça ne veut pas forcément dire derrière qu'on est pour le pouvoir en place. Ça, voilà. Oui. Ça, c'est la base. Ah, mais bien sûr. Voilà. Ensuite, moi c'est une réflexion que je me suis faite parce que je ne traîne pas forcément beaucoup sur les réseaux ou devant ma télé, mais je me suis posé cette question. Le fait qu'on te voit d'abord en train de dire voilà le pouvoir d'achat il n'est pas forcément très bon pour certains, puis ensuite tu as eu l'histoire de l'œil, que ça soit passé d'ailleurs en justice, c'est déjà un bon point, et ensuite moi je t'ai vu beaucoup à la télé passer voilà, sur les réseaux, on te voyait tout le temps devant les flics en train de gueuler. Est-ce que juste en train de gueuler, hein, on te voit en train de gueuler. Est-ce que ça serait peut-être pas un facteur qui a fait que derrière tu t'en es pris injustement plein la gueule? Ça peut faire facteur de quand j'harangue les policiers. Attention, je ne les insulte jamais, je ne fais que dire des vérités haut et fortes, mais il y a aussi des moments où je suis, et ça c'est des vidéos que tu ne verras pas, où on est capable de discuter avec des policiers. Dernière vidéo en date, j'ai un gendarme major qui s'embrouille avec un commissaire qui a mené une attaque sur les manifestants, qui vient me voir pour me calmer un tant soit peu parce que j'étais passablement énervé contre le commissaire et face à ce qu'il avait fait, et lui me prend à témoin de la situation, c'est-à-dire le gendarme me dit j'espère que vous avez tout vu, parce qu'il faut savoir que les gendarmes en avaient pris plein la gueule au moment où l'attaque a été déclenchée. Donc oui, je peux entendre qu'il y a une certaine haine de la part des flics. Maintenant, quand je leur dis je suis dans un pays libre, tu dois me laisser circuler, est-ce que tu es content de défendre les saloperies de Macron, est-ce que tu n'es pas complice de ce qui est borgne, je n'insulte pas. D'accord. Par contre, quand tu as la présidente des femmes de policiers en colère qui se permet à la naissance de ma petite fille de dire et en plus ces gens-là se reproduisent, ça va au-delà de ce que moi je peux dire à un flic dans la manifestation. D'accord ? Aujourd'hui, on est dans un pays libre qui nous donne le droit de pouvoir manifester comme bon nous semble et non pas d'être fliqué, d'être verbalisé, voire d'être mutilé. Donc si je dois crier ma colère aujourd'hui vis-à-vis des policiers, je crierai ma colère vis-à-vis des policiers, n'en déplaise. Maintenant, j'en veux pour preuve. Hier, j'ai encore une amie avec qui je discutais au téléphone, qui a une voisine qui est nounou de 2 enfants, 2 policiers. Ces 2 policiers me suivent sur Facebook et la femme m'adore. Ah ouais, c'est ouf.
Non, mais c'est paradoxal. Attention, moi je vis dans une ambiguïté. Jack peut être témoin. Sur la manif, il y a des flics qui m'insultent, on va te crever le deuxième œil, appelle les street medics, on n'est pas loin. D'accord. Et puis il y en a d'autres qui viennent me voir, ouais, la famille, lâche rien, ils me font des pouces et tout. Donc moi je peux pas avoir la haine du flic. D'accord. J'ai juste envie d'ouvrir les yeux, si je peux me permettre, aux policiers, de leur dire, écoutez les gars, vous ne pouvez pas laisser certains de vos collègues salir l'uniforme, de manquer de respect à votre métier. C'est à vous de faire le ménage dans votre corporation, ceux qui veulent une police propre, ceux qui viennent s'excuser vis-à-vis de moi. Et justement, quand tu leur dis ça, qu'est-ce qu'ils te répondent? Qui? Les policiers. Ils répondent jamais, les policiers. Ils sont en manifestation, ils sont muets. Les policiers qui me parlent, c'est ceux qui m'arrêtent en pleine rue. Mais non, micro. Qui m'arrêtent en pleine rue pour pouvoir discuter avec moi et échanger. Et justement, ceux qui te parlent, enfin, les policiers dont tu les parles dans la rue, quand tu leur dis ça, ils te disent quoi? Que c'est à eux de faire le ménage chez eux? Ils sont d'accord avec toi? Ah, mais regarde, déjà, je vais te donner une anecdote. Le voisin d'en dessous de chez moi, c'est un policier. Le jour où je le croise à la boulangerie, il me dit, je te dépose à la maison. Je vais avoir la haine du flic? Non, oui, bien sûr. Non, faut pas généraliser. C'est ça le problème, c'est que nous on vient des quartiers, on vient des banlieues, d'un mec qui fout le bordel. C'est toute la banlieue qui est bordélique. Il ne faut pas faire d'une pomme pourrie l'ensemble du sac pourri. Et ça vaut pour les gilets jaunes, ça vaut pour tout le monde, toutes les corporations qui existent, d'accord. Maintenant, il y a des bons policiers, il y a des mauvais. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aux bons policiers de pouvoir faire le ménage. Parce que tu as la police du quotidien qui, un jour ou l'autre, on peut en avoir besoin, j'espère le moins possible, parce que généralement, quand on appelle la police, c'est qu'on a quelques problèmes. Mais il faut savoir aussi respecter ça, quoi. C'est pas la même police qu'on a, nous, sur les manifestations. Surtout la brave M, faut pas les oublier ceux-là. Jacques, il y avait une question sur le live Facebook d'ailleurs que je n'ai pas pu le temps de dire. J'ai une question de Stéphane Larue pour toi. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ont aidé les gilets jaunes à se faire plus entendre, et que sans les réseaux sociaux, comment aurait-il fait pour que l'exécutif l'entende? Le problème des réseaux sociaux, pour moi, c'est pas une finalité, ça reste un outil. D'accord. Et beaucoup pensent ou penseraient que ce serait une finalité. Comme on aurait fait, on aurait fait comme nos anciens, le jour dans la rue, la nuit dans les caves, à essayer de préparer les choses. On a gagné, enfin du moins la France a été libérée grâce à quelques groupes de résistants qui n'étaient qu'une poignée. Et je rappelle, ils ont été des millions les ont applaudis sur les Champs-Élysées, et ils avaient que des pigeons voyageurs pour pouvoir communiquer. Donc je pense que voilà, se servir des réseaux sociaux comme outil de communication pour pouvoir passer des messages, de là à gagner notre combat, je suis pas certain. Faut pas oublier que ça appartient quand même à des GAFA, que les mecs ont tout pouvoir là-dessus, et que si on a envie de jouer le jeu de la démocratie ou pas. Tu vois, la dernière en date, je prends les manifestations en Inde où tu as le président indien qui demande à Twitter de bloquer tous les comptes des principaux initiateurs du mouvement de protestation en Inde. Chose qu'a refusé pour l'instant Twitter de faire. Jusqu'à quand? À voir. À savoir qu'ils l'ont quand même fait un petit peu par parcimonie. Donc voilà, c'est pas les réseaux sociaux en tout cas qui vont nous faire gagner la guerre, mais qui peuvent nous aider à gagner la guerre. Très bien. Est-ce que, une petite question, Marine, Poupette, non, tranquille, Catalina, une petite, non. Après, le problème des réseaux sociaux, si tu veux, je vais reprendre un thème que j'ai entendu à la télé, c'est hyper cognitif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les réseaux, dans le réseau social dans lequel nous on évolue, ne serait-ce que Facebook, les gilets jaunes parlent aux gilets jaunes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'invite à essayer de niquer un petit peu les algorithmes Facebook, de pas hésiter à partager toutes les publications dans j'aime les chevaux, j'adore les pâtes à l'ail, la broderie de mamie, tu vois, tous les groupes comme ça qui sont pas forcément références. Alors il y en a, ça va pas passer, mais je te garantis que moi je l'ai fait plusieurs fois, et à un moment donné le message passe. On passe les frontières gilets jaunes, et on peut toucher une population qui peuvent s'identifier justement aux revendications gilets jaunes. Marine. Je vais passer dans le sujet, mais d'un autre, je sais pas comment dire. Il y a un film justement où Emma Watson joue dedans, et c'est en rapport avec tout ce qui est technologie, et ça annonce bien que c'est dangereux parce que ça peut faire tout et n'importe quoi, et on voit clairement que là-dedans ils essayent de retrouver des personnes qui ont tué ou qui sont recherchées pour meurtre. Mais ils veulent essayer de retrouver son amoureux d'enfance, mais ils sont tellement nombreux que finalement le mec ils le font tuer, quoi.
Et en fait, ça annonce clairement que tout ce qui est technologique, c'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, c'est quelque chose où il y a des gens derrière, mais on ne sait pas ce qu'ils en font. Et clairement, quand je vois par exemple le live Facebook, avec tous les gens qui se cachent derrière les commentaires, et après je pense qu'ils se font bloquer, donc il y a d'autres comptes qui se rouvrent en mode « mais non, mais c'est pas moi ». Ça fait gamin parce qu'il n'y a personne derrière qui assume, mais ça fait mal. C'est des mots qui ont des impacts sur des personnes physiques, c'est pas juste mental, quoi. Et ça, c'est pas cautionnable, et ça devrait y avoir juste un bouton où t'interdis la personne tout le temps, quoi. Après, en fait. t'as des trucs, tu vois, sur Facebook, je crois que j'ai éliminé le mot cyclope. Ouais. Tous ceux qui s'amusent à écrire cyclope, ça n'apparaît plus. Fils de pute, pareil, tu vois. Enfin, C'est vrai que tu peux bloquer des. Il y a des des mots-clés comme ça que tu peux bloquer. Donc Facebook devrait, excusez-moi, mais devrait bloquer tout court des mots comme ça. Après, les gens diront oh là là, c'est censuré. Mais au moins que tu enlèves des mots à connotation négative qui est justement pour faire mal, plutôt que de garder des personnes comme ça. Non, mais un mec qui t'écrit espèce de compagnie qui est ta mère, qui se fasse censurer, je veux dire, à un moment donné, qui se fasse zapper le message, il apporte rien au débat, quoi. Oui, tu vois, donc, mais bon, pour moi, c'est pas de la censure, quoi, ce mec-là, tu vois. Il va être énervé tout seul. Au contraire, et il puis salit voilà. la démocratie, tu vois. Ouais. Est-ce que alors on appelle Delphine pour en dernier? Jacques, tu voulais rebondir? Et Thomas, on l'a dit. Et Thomas il est là, Thomas il est là. Thomas, t'as bien répondu, Jérôme? Ouais. Et j'aimerais compléter un truc pour les réseaux sociaux parce que, juste sur des observations toutes connes, c'est que sur les réseaux sociaux, des fois, alors ça va dépendre des médias, mais des fois, on voit un morceau de téton de femme, le post il est supprimé, on voit des injures en tout genre, là par contre ça met plus de temps. C'est un peu comme la justice. Voilà, c'est ça. Voilà, et j'aimerais rajouter d'ailleurs que, de façon générale, dès qu'on voit des trucs racistes, des trucs homophobes, sans pas forcément rentrer dans le cyberharcèlement, des fois, ça peut mettre beaucoup de temps. Et là, on l'a vu récemment avec Trump, quand il s'est fait bannir ses comptes. Ah là, il y a une petite montée de bouclier pour dire auprès de certains, ah bah oui, mais c'est de la censure. Donc après, qui qu'on fait, qui qu'on réclame auprès des réseaux sociaux? Non, t'as raison, mais franchement, voilà Thomas, mais tu as tout dit. Thomas, parce qu'on est très 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 en retard, parce qu'il y a aussi Adèle qui est dans les studios Amara aussi, qu'on va prendre dans quelques minutes, qui va nous raconter son parcours de ouf. Hein. Franchement, merci Adèle Amara d'être là, franchement, ce soir. Mais on voulait finir, Jérôme, avec toi, mais aussi on va prendre Delphine aussi au téléphone, parce que Jacques voulait rebondir. Je n'ai pas vu ce qui s'est dit dans les commentaires. Des commentaires ignobles, sans nom, écœurants. C'est la même. Ouais, c'est la même. Est-ce qu'on la prend au téléphone ou pas? Est-ce que vous me dites, Jérôme, toi tu me dis. Ah, mais moi, si elle a envie de parler, qu'elle y aille. Maintenant, vu les saloperies qu'elle est capable de balancer sur les commentaires. Bon, on va la prendre. Alors vas-y, voilà ce que je n'ai qu'un œil. Comment j'ai fait pour payer l'addition? C'est ce qu'elle a dit? Oui. Attends, ok. Mais tu sais, les trolls, faut faire un truc, faut aller voir leur profil. Et là, tu te marres et t'as juste envie de lui dire, écoute, madame, reprends ton application Plaido et va jouer. Non, mais le pire, c'est que, c'est ça, mais le pire, c'est 5 fois, appelle-moi. Alors Delphine, c'est appelle-moi. Bon, mais voilà. après, est-ce qu'il faut voir si elle a quelque chose d'intelligent à dire? Non, elle a rien d'intelligent, mais j'ai juste envie de savoir si elle va pas dire, non, en vérité, c'est Robert. Voilà, on appelle, c'est parti. Delphine, ça sonne chez toi. Allez hop, on y va. Vous avez vu, ici c'est la liberté d'expression, page Facebook Zedric Show, n'hésitez pas. Enfin, l'insulte, ça reste pas une liberté d'expression. C'est de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement. Mais attends, on va essayer de voir. Voilà, Delphine est là. Bonsoir Delphine. Bonsoir Zed. Bonsoir Delphine. Alors, je veux te dire, depuis tout à l'heure, je suis sur le live Facebook, mais je ne lis pas tous les commentaires parce que voilà, j'ai envie d'être présent avec Jérôme et j'ai envie de faire une interview correcte. Et puis j'écoute aussi les auditeurs qui me parlent, comme Thomas et l'association tout à l'heure. Delphine, est-ce que tu as eu des commentaires bizarres sur les réseaux? Dis-nous tout. Ouais, moi j'ai pas été très tendre avec Jérôme. Pourquoi déjà? Parce que Jérôme, je suis pas très contente après toi. Je me permets de te tutoyer, Jérôme. On va lui mettre une fessée. Alors pourquoi t'es pas content après Jérôme? Franchement, dis-le nous, parce que je comprends pas. Bah ouais, mais j'entends pas qu'il me réponde. Non mais il est là, il t'écoute déjà. Et déjà c'est important, il t'écoute. Okay. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, alors moi je suis pas très contente après toi. Je me permets de te tutoyer parce qu'on a le même âge, hein. D'accord? Déjà d'une. Et de deux, on a partagé beaucoup de choses au niveau des gilets jaunes. Beaucoup, énormément même.
Et vraiment, je suis en colère après toi parce que je t'ai appelé au secours pour un certain ami à une certaine époque. Attends. Delphine, répète parce que ça a été. Je t'entends de loin. Dis-moi. Alors vas-y Delphine. Parce que t'as essayé de me joindre, c'est ça? Comment? Parce que t'as essayé de me joindre et que je t'ai pas répondu? Oui, voilà, oui. Alors attends, on va juste faire un truc, hein. Juste Delphine. Non mais juste pour que tu te rendes compte, d'accord? Juste que tu vas te rendre compte, tu vois, je vais montrer aux demoiselles qui sont devant moi. Voilà. Est-ce que tu peux me dire combien j'ai d'appels en absence? Non mais donne à l'antenne. Donne le chiffre. Ok, alors 1200. 1200. Attends Delphine, juste pour répondre à ta première question. 1217. 1217. J'ai 1217. Attends, 360 Delphine, messages. juste. C'était bien avant tout ça. C'était bien avant tout ça. D'accord. Donc 3000 donc, notifications parce que- des réseaux sociaux. Alors attends, j'ai 360 SMS en absence, j'ai 1217 messages, j'ai 3200 mails et tout. Et voilà. Alors donc parce que je ne te réponds pas au téléphone. Excuse-moi, Delphine. Laisse parler Jérôme. Delphine, laisse parler On Jérôme. va la laisser finir parce qu'elle a les nerfs. Vas-y Delphine. Je suis en colère après toi, Jérôme. Mais il a compris ça. Attends. Même si ce que tu fais, c'est bien. Non mais pourquoi t'es en colère, Delphine? Dis-moi pourquoi tu es en colère, Delphine. Parce que je lui ai appelé au secours. Parce que tu m'as appelé au secours. Mais c'est pas Superman, non? Tu l'as Non, pris mais pour attends, qui? attends, Tu l'as pris pour l'abbé Pierre Attends, ou Superman? Jack, Vas-y, dis-moi. Jack, Delphine, tu m'as appelé au secours. Tu m'as appelé au secours. Allô, Delphine, tu m'as appelé au secours à quel sujet, Delphine? Delphine, allô, Delphine, tu m'as appelé au secours à quel sujet? Delphine, écoute Jérôme, il te demande à quel sujet. Au sujet d'un ami qui était en prison. D'accord, Un gilet jaune d'accord, pour lequel ils voulaient tous qu'on s'unisse à D'ac- l'époque. d'accord. Et tu ne m'as jamais répondu. Et là, je suis en colère après toi pour ça. Alors écoute-moi bien, Delphine, je vais te laisser en colère parce que j'ai peut-être pas sauvé ton pote de prison, mais j'en ai sorti des dizaines d'autres en garde à vue. Alors je suis désolé d'être qu'un être humain. Je finis, je t'ai laissé parler jusqu'au bout, non? Vas-y Jérôme. D'accord? Donc que tu m'en veuilles parce que j'ai pas pu t'aider, j'imagine qu'il y a un paquet de gens à qui tu vas devoir en vouloir dans ta vie. Mais je suis désolé. Oh, tu sais, est-ce que tu veux... Voilà, je peux finir. J'ai des centaines de messages par jour. D'accord? J'ai Fabienne qui me parle depuis 2 semaines qui va être mise à la rue. J'essaye de l'aider tant bien que mal, avec mes petits moyens. D'accord? Je suis pas Dieu le Père, je suis pas Superman et j'ai pas la capacité de sortir tout le monde de prison. Donc je suis désolé de ne pas avoir vu ton message de par le nombre conséquent de messages que je reçois. D'accord? Donc maintenant, tu as le droit de m'insulter. Tu as le droit de m'insulter sur les commentaires en me disant de toute façon, il a non, mais alors excuse-moi, il n'a qu'un œil, il ne peut pas voir l'addition. Qu'est-ce que c'est? Alors si maintenant tu En même temps, tu joues sur ton œil, arrête. Il joue pas sur son œil. c'est toi qui as joué, sur l'œil. Delphine, merci Delphine. Non mais c'est Franchement, c'est pas très Alors ça, tu- instructif. Merci Delphine. Personnellement, je trouve pas que Bon, ça. en tout cas, je t'embrasse Delphine Allez, et salut. t'as le droit de salut. m'en vouloir et Voilà. tu peux sortir de la page si t'es pas contente, t'as pas besoin de me suivre. Voilà. Maintenant, je vais te dire, tu vois, ça Oui, c'est un des problèmes principaux, tu vois, l'intolérance. Pour moi, ça c'est pas un gilet jaune. Ouais. Parce que c'est de l'intolérance pure. C'est complètement de l'intolérance. Permettre de chier sur la gueule à quelqu'un parce que malheureusement j'ai pas répondu. Je vous montre les messages d'enfants qui ont perdu leurs yeux, d'enfants qui vont avoir une opération, qui ont des maladies incurables, où des gens me demandent de l'aide, où faudrait que je fasse une page, ne serait-ce que pour montrer l'aide de tous les gens. Et elle va venir me chier sur la gueule en venant. En plus, c'est elle qui a parlé de mon œil dans les commentaires. Bien sûr. Hein, et me dire je vais utiliser mon œil. Mais Delphine, tu as mon âge et t'es pas capable d'être assez réfléchi pour te dire que je suis pas une machine. Un gilet jaune, c'est minimum 1 heure au téléphone. Mon record, c'est 90 appels en une journée, soit 90 fois 1 heure, ce qui représente 15 heures de téléphone. C'est même pas moi qui vais tenir le choc, c'est le téléphone qui va pas tenir le choc. Parce qu'il aura pas assez de batterie. Donc à un moment donné, je suis désolé, mais là ça me fout en rogne. Mais ça me fout en rogne aussi. Hein. Cette intolérance, parce que je te jure qu'il y a des gens, je suis réduit à prendre des fois mon téléphone et faire comme ça, tourner les messages et hop, j'appuie. Et de dire, voilà, t'as de la chance, j'ai répondu. Tu vois? Je peux pas répondre à tout le monde, ce n'est pas possible. Je n'ai pas les compétences pour. Et puis tu sais, ce genre de personne, c'est le genre de personne qui va me dire, viens m'aider, je vais apporter un coup de main, puis qu'après derrière va me chier dessus. Parce qu'elle va me dire, mais pour qui tu te prends? Tu te prends pas pour Superman. Alors moi, je vais te dire un truc. Je sais ce que j'ai fait dans le mouvement des Gilets jaunes. Micro, je sais ce que j'ai fait dans le mouvement des Gilets jaunes. Je sais ce que j'ai fait pour beaucoup de personnes. Et je m'en suis jamais vanté. D'accord? Il y a un mec qui me détestait au plus haut point. Manque de bol, sa grand-mère m'adorait. Je l'ai sorti de garde à vue. Sérieux? Je l'ai sorti de garde à vue.
D'accord ? J'ai appelé les avocats pour le sortir de garde à vue. Alors ma chère Delphine et tous ceux qui me chient sur la gueule, j'ai pas à me justifier, je sais ce que j'ai à faire et j'ai fait comme j'avais à faire comme pour beaucoup d'autres. Point final. Et maintenant, je m'excuse auprès de tous ceux à qui j'ai pas répondu, mais je fais ce que je peux. Il fait ce qu'il peut, Jérôme. Mais franchement, il fait ce qu'il peut. Non, mais 125 000 abonnés, vous savez ce que c'est en termes de messages ? C'est fou. Moi, tu n'as pas à te justifier parce que tu as une vie, tu as une famille, tu as des enfants. Enfin, tu n'as pas à te justifier. Mais c'est même pas ça. C'est même pas une question. C'est même pas ma famille qui prend le temps. Il y a des mecs, ils ont des groupes, ils ont 10 000 personnes, ils ont 5 administrateurs. J'en ai 2. Qui fait tout. Oui, mais... tu vois ce que je veux dire ? Donc à un moment donné, il faut que les gens réalisent. Moi, si elle veut, Delphine, elle vient, elle répond à tous les messages, mais elle va pleurer. Hein. Non, c'est pas ça. Genre, elle va pleurer parce qu'il faut voir ce que je me prends comme message de tristesse. C'est qu'en fait, les personnes n'ont pas conscience de ce qui se passe du coup. Non, tu vois, on est sur ce que les gilets jaunes ne veulent plus. Ma gueule d'abord. Non, ça c'est fini. Ma gueule déjà mettre juste un message. Déjà, parce que Delphine, elle a mis payer ton œil ou quelque chose comme ça. Franchement, elle n'avait pas à te mettre ce message-là sur le live. Non, et puis à la rigueur. Allô, Jérôme à la radio. Écoute, Jérôme, t'as vu, j'ai été ennuyé. J'ai pas. Et là, je te jure que je sors de l'émission, je la rappelle. Mais là, ça donne même pas envie. Mais non, carrément pas, quoi. Mais non. Et bah voilà, Delphine va te faire voir, allez. Non, on va pas te faire voir. Delphine, laissez-moi. Moi, alors, Jérôme, vas-y, dis. Si je suis capable un jour de pardonner au flic qui m'a fait ça, je peux être capable de pardonner à Delphine. Qu'elle m'envoie un message correct et courtois, qu'elle me propose de discuter dans de bonnes conditions et qu'elle vienne pas m'emmerder avec mon œil parce que je n'ai jamais joué avec mon œil. D'accord. Et t'as jamais joué avec ça. Franchement, t'as jamais joué. Non. Franchement, encore une fois, merci Jérôme Rodriguez d'être venu dans l'émission. Merci à tous. Franchement, merci. Franchement, nous, l'équipe, Catalina a été contente de se rencontrer, Marine aussi, Poupette aussi, Lionel aussi. Et franchement, je voulais te remercier vraiment d'avoir pris ton temps, d'être venu pour nous, aussi pour le débat. Vous êtes le dernier là, je vais me reposer. Tu vas te reposer et puis ça t'a fait plaisir ou pas? Ça t'a fait plaisir? Ça t'a fait quoi? Enfin, sans parler de Delphine. Ça t'a fait bien plaisir de venir avec nous? Ouais. Bah, après, moi, tant que j'ai ma liberté de parole, et si tu l'as, qu'on reste à l'écoute et qu'on puisse échanger, tu sais, moi je suis plus pour qu'on discute autour d'une table que se mettre des pains dans la gueule. Hein. C'est toujours mieux. Et Jérôme, si un jour il y a un sujet qui t'intéresse. Vraiment, Jérôme, voilà, tu me dis tiens, ce sujet il est bien, tu reviens quand tu veux ici, tu le sais très bien, même au téléphone, on s'est déjà eu au téléphone, donc pas de soucis, avec grand plaisir en tout cas. Merci Jérôme Rodriguez d'avoir été avec nous. Merci à vous. Repose-toi bien, parce que ça doit être vraiment épuisant mentalement, je pense. Et voilà, en tout cas, vous êtes acteur aussi aujourd'hui de messages à faire passer, donc j'invite tous ceux qui vous regardent à relayer un maximum, à partager un maximum. Et de faire front justement à tout ce système de censure qui est en train d'être opéré. Et toutes les paroles sont bonnes à prendre. Moi, je suis partisan de la bonne idée, de pouvoir se servir là où il faut pour pouvoir améliorer le quotidien de chacun. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui prime. Jérôme, dernièrement, t'as goûté Kifsa? T'as goûté la canette? On t'a donné ou pas? Ouais, mais je vais pas te donner mon avis parce qu'ils sont partenaires. Oui, ils sont pas. Bon, après, je fais pas faire semblant. J'aime pas. Ok, pas très bien. T'as raison de le dire. T'as raison de le dire. Voilà, c'est. T'aimes pas? Bah voilà, t'as raison de le dire. Je kiffe pas. Tu kiffes pas. Retrouvez le Zedric Show. Zedric Show, tous les vendredis de 21h15 à minuit 15 sur Armada.